Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre leçon numéro 150. Quel numéro assez arrondi. Et déjà, qu'on arrive à continuer et qu'on arrive à être régulier, ça fait maintenant 150 leçons, c'est déjà euh, énorme et quelque chose de très excellent. L'essentiel, c'est qu'il y a des gens qui nous suivent et ils deviennent réguliers à nous suivre et ils nous attendent. Et ça, c'est vraiment très encourageant. Aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai commencé la fois dernière, mais c'est plutôt l'aspect pratique sur lequel je vais plutôt insister. Et cette conférence s'intitule Les 10 commandements pour contrôler les émotions. Dans la conférence précédente, le 22 janvier 2025, nous avons donné un aperçu général des émotions négatives telles que la peur, la colère, le ressentiment et autres. Nous avons souligné aussi leurs effets néfastes et négatifs sur la santé mentale et physique. Nous avons présenté les raisons les plus importantes de l'aggravation de ces émotions et de leur perte de contrôle subséquente et conclut que malgré la nature instinctive de toutes les émotions humaines, l'être humain reste capable de les contrôler, de les maîtriser et de les gérer pour le bien et le bénéfice à la fois de lui-même et d'autrui. Dans cette conférence, nous présenterons des conseils pratiques et appliqués pour contrôler ces émotions, que nous avons résumés en 10 commandements tirés des enseignements du yoga, de la mystique comparée et de la psychologie spirituelle. L'intérêt de contrôler nos émotions, on sait maintenant, d'abord dû à l'Ayurveda qui a écrit ça depuis des milliers d'années, et même actuellement la médecine moderne, tous ces, disons, ces systèmes médicaux convergent sur le rôle du stress dans la création des maladies, comme cause des maladies. Et le stress est dû essentiellement nos émotions, aux nos réponses à toutes, disons, toutes les stress extérieurs. Donc, si on arrive à maîtriser, à contrôler nos émotions, c'est que, en quelque sorte, on y va jusqu'aux racines des maladies et on pourra en quelque sorte aussi les éradiquer. Donc maintenant, vu le nom, on a autrefois vu 10 commandements, les 10 commandements soufis, les 10 commandements du yoga. Actuellement, vu que le nombre 10, surtout que les commandements qu'on a dans la Bible, donc les gens sont habitués à ce nombre, j'ai essayé de résumer les conseils pratiques pour contrôler les émotions en 10 commandements. Donc, je commence par énumérer et chaque fois, j'explique. Un, le premier commandement, compter jusqu'à 10. Ça, c'est d'ailleurs un proverbe chez nous en arabe. On dit le premier commandement pour contrôler les différentes émotions est de compter. Avant de vous mettre en colère, de pleurer ou d'être contrarié, essayez de compter. Il s'agit en fait d'un conseil populaire et familier qu'on le répète à ceux qui sont sur le point de se mettre en colère. On leur dit comptez jusqu'à 10. C'est même un proverbe en arabe. Ce comptage leur donne un laps de temps qui permet souvent à la colère de s'apaiser
et de retrouver le calme et l'état normal pour les colères. N'oublions pas ici que la colère, comme nous l'avons mentionné dans la conférence précédente, est une folie temporaire, telle que la définissent beaucoup de psychologues. Alors, ne vaut-il pas la peine d'éviter un accès de folie si nous prenons notre temps et comptons jusqu'à 10? Rappelons ici le proverbe arabe qui dit: dans la patience réside la sécurité et dans la hâte réside le regret. Il ne faut jamais donc se précipiter dans un état de colère ou d'anxiété qui nous brûle les nerfs et nous empêche d'avoir une vision claire et équilibrée des choses. Donc voilà, premier commandement. 2, respirer profondément. Aussi, c'est un conseil populaire qui est souvent répété, comme on le dit, à la personne agitée, respirer. En arabe, on dit prends un souffle, c'est-à-dire respire au lieu de te mettre au courant, en colère. La respiration profonde ainsi que la maîtrise du souffle et de la respiration ont un effet calmant sur le corps et l'esprit. Alors, tout simplement, comme l'enseigne le yoga, lorsque vous voulez prendre le contrôle de vos émotions, pratiquez des exercices de respiration simples et observez votre souffle. Une expiration profonde suivie d'une inspiration profonde qui libère la tension et vous constaterez que votre humeur change et que vous devenez plus enclin à vous calmer. Le yoga recommande également de retenir son souffle après l'expiration, car cela ralentit le rythme cardiaque, réduit la sécrétion d'adrénaline et active le système parasympathique, ce qui permet de calmer l'esprit et le corps et d'éviter la colère, la peur ou toute autre émotion négative. D'ailleurs, c'est un conseil que Dr. Jacqueville a plusieurs fois répété, cette respiration et puis retention à vide, on appelle ça, c'est-à-dire les poumons vides et on retient notre respiration. Ça calme le cœur, ça calme aussi tout l'organisme et ça active le système parasympathique. Troisième commandement, faites du sport. L'une des choses qui maintient la santé mentale et permet de contrôler les émotions est la pratique d'exercices physiques ou de postures de yoga. La natation, la course à pied, le vélo ou la marche pour les personnes âgées sont quelques-uns des sports utiles dans ce domaine. L'exercice physique aide à occuper l'esprit et réduit automatiquement l'intensité des émotions. Le hatha yoga favorise également la souplesse et la détente du corps et apaise l'esprit. À chacun de choisir une activité sportive adaptée à son âge, à sa constitution physique et à son état de santé. Voilà. Quatrième commandement. Faites des exercices d'étirement et de relaxation. Donc, ce n'est pas du sport, c'est une relaxation et les exercices d'étirement. La relaxation est un antidote efficace et éprouvé contre les tensions et tous les stress. Le yoga nous conseille de ressentir chaque émotion dans notre corps qui se manifeste généralement par une tension dans une zone ou un organe. Et le yoga conseille que nous détendons alors cet organe au lieu de le laisser se crisper.
sous l'effet de la tension et de l'émotion, ce qui lui permet de se calmer. La relaxation, aussi simple soit-elle, est en fait un médicament contre l'anxiété et, ce médicament peut même déraciner l'anxiété. Cinquième commandement, dirigez votre attention vers d'autres choses. L'attention est essentielle pour contrôler les émotions et neutraliser les émotions négatives. Lorsqu'une émotion forte, telle que la peur ou la colère, vous frappe, dirigez votre attention vers d'autres choses que vous aimez, comme la lecture, un passe-temps favori, jouer avec un enfant, prendre soin d'un animal de compagnie ou d'autres choses que vous aimez faire habituellement. Chacune de ces activités peut vous aider à vous calmer et à gérer vos émotions. 6. Parlez à vous-même. Si vous êtes en colère, par exemple, vous pouvez contrôler vos sentiments de colère en essayant de vous calmer à haute voix, en vous disant, par exemple, tout va bien se passer, détendez-vous, ou toute autre phrase qui peut vous aider à vous calmer et à contrôler ces sentiments. Les psychologues conseillent également de parler intérieurement à ses muscles et à ses organes, chose qu'on a vue dans des présentations et des exposés, à ses organes et de leur donner des ordres mentaux simples pour qu'ils se détendent. Lorsque vous avez peur, par exemple, vous pouvez vous parler intérieurement ou à voix haute, si vous le souhaitez, des raisons de votre peur et de la manière d'y faire face, ce qui constitue des stratégies efficaces de régulation des émotions. C'est ce que conseille, par exemple, la sage Tenzin Palmo. Elle nous a dit plusieurs fois, dialoguer avec votre peur, mais aussi accueillir et embrasser cette peur, plutôt que de lui en vouloir, plutôt que de la rejeter et de la refouler. Car accueillir la peur réduit automatiquement son intensité, alors que la réprimer, même si elle est temporairement masquée, ne fera que la renforcer et la rendre plus dangereuse. Commandement numéro 7. Évitez les bavardages et les paroles excessives. Le silence et la méditation sont les meilleurs antidotes aux émotions négatives. La colère, par exemple, est alimentée par le bavardage qui peut provoquer une attaque de colère, tandis que la parole exacerbe les pleurs, la tristesse et les blessures. Lorsque vous ressentez des émotions négatives, prenez un moment pour vous arrêter et réfléchir en silence. Cela vous aidera à vous calmer et à contrôler vos émotions. En revanche, tout état de colère, d'énervement ou de ressentiment provoque une explosion de pensée. Et si nous exprimons verbalement nos pensées colériques, nous les intensifions et entrons ainsi dans un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. La colère, elle déclenche des pensées, les mots augmentent l'agitation de la pensée, et ainsi de suite, jusqu'à entrer dans un état de folie temporaire, comme plusieurs
psychologues appellent la colère. Commandement numéro 8. Exprimez vos pensées et vos sentiments sur papier. L'écriture est une autothérapie éprouvée pour les crises émotionnelles. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour calmer et contrôler les émotions. Et cela peut vous donner une nouvelle perspective sur vos émotions et sur la façon de les gérer. C'est également un moyen efficace de calmer l'anxiété et de soulager la dépression. L'écriture créative sur des expériences personnelles, qu'elles soient heureuses ou douloureuses, a des effets positifs sur la santé mentale et physique. C'est ce que confirme une nouvelle étude qui met en lumière le pouvoir et l'efficacité de la thérapie créative dans la vie humaine. Cette étude indique que l'écriture expressive sur les expériences de la vie est un moyen naturel, efficace et non pharmacologique pour améliorer la résilience au traumatisme et le bien-être psychologique. Et que ce type d'écriture génère des effets positifs sur la santé physique et psychologique, tout en favorisant le développement personnel et l'appartenance à la communauté. Un autre exactement en expliquant cette expérience, 20 membres d'un groupe d'écrivains appelé The Right Group Life ont été interrogés par des étudiants en médecine dans le cadre d'un projet de sciences humaines médicales à l'Université du Cap, en Afrique du Sud. Et les résultats ont été publiés dans le BMJ Medical Humanities. L'étude recommande l'utilisation de l'écriture expressive, en particulier dans les pays qui ont connu récemment des affrontements et des tensions importantes qui ont affecté la santé publique, comme c'est le cas en Afrique du Sud, et recommande que cette écriture se poursuive afin d'obtenir d'autres effets positifs. Le groupe a déclaré qu'il s'efforçait de promouvoir la créativité en tant qu'outil de traitement des expériences personnelles et a organisé des séances d'écriture pour promouvoir la créativité en tant qu'outil éducatif pour le changement, où les récits négatifs et non résolus peuvent être transformés en histoires écrites qui soutiennent et créent des liens et de l'empathie. Les organisateurs se sont appuyés sur la création d'espaces sûrs permettant aux participants d'exprimer leurs expériences et de les partager avec d'autres au cours des mêmes sessions, où ils étaient écoutés par d'autres participants. Et il s'est souvent avéré que des expériences similaires étaient partagées, ce qui peut favoriser l'appartenance et la solidarité au sein d'une communauté. D'autres études ont montré que l'écriture créative peut favoriser la santé mentale, renforcer l'estime de soi, améliorer la concentration, l'expression émotionnelle, la mémoire et d'autres effets positifs. D'ailleurs, un proverbe français courant dit « Tu n'as pas écrit, donc tu n'as pas appris ». Ce proverbe s'applique également aux émotions, car l'écriture apaise l'esprit, nous apprend à calmer nos émotions, nous aide à retourner à l'intérieur et à dialoguer avec nous-mêmes, et nous aide ainsi
à contrôler nos émotions et à les maîtriser. Voilà, le 9e commandement, consulter une personne de confiance. Le conseil d'autrui peut nous aider à calmer nos pensées furieuses, surtout si l'autre personne est un ami honnête et calme ou un adulte sage avec lequel nous nous sentons à l'aise. Le proverbe populaire dit, ça c'est un proverbe arabe et libanais, un bon conseil est le meilleur des cadeaux. Et dans un des vieux proverbes arabes, on dit, un conseil vaut un chameau. Dans les proverbes libanais, on dit, celui qui n'a pas d'aîné doit acheter ou consulter un aîné. Ce qui signifie que celui qui ne trouve pas une personne mûre et sage près de lui doit consulter une personne sage, même si cela lui coûte le prix du conseil. Essayez donc toujours de trouver un ami de confiance avec qui vous pouvez partager vos sentiments, vos inquiétudes et certains de vos secrets. 10e commandement, lisez les textes spirituels, des textes spirituels et de sagesse. Aussi, c'est un commandement assez important et assez efficace. Avoir toujours un accès continuel à des écritures de sagesse, des écritures saintes, ce qu'on appelle. Il ne fait aucun doute qu'adopter un livre de sagesse auquel vous revenez constamment et dont vous vous inspirez tout au long de votre chemin et de votre vie est quelque chose qui soulagera votre anxiété et améliorera votre tranquillité d'esprit. Ce livre peut être votre livre sacré que vous connaissez depuis l'enfance, comme la Bible, le Coran, la Gita ou d'autres livres de sagesse. Surtout les livres auxquels on est habitué à lire ce qu'on appelle le livre de chevet. Ce genre de livres ont un impact assez important et calmant, puisqu'on est plutôt habitué à s'y rendre. Chacun d'entre nous a son propre livre et nous sommes tous des gens du livre. Nous récitons ceci, ou psalmodions cela, ou consultons cet autre. Tout cela est réconfortant et édifiant. Les sages du yoga et les maîtres soufis conseillent à leurs étudiants de lire quotidiennement les textes de sagesse, car ils sont le meilleur enseignant et le meilleur guide pour une personne sur des chemins difficiles et dans des circonstances difficiles. Je me rappelle ce que me disait toujours le Swami Shidananda. Il me conseillait toujours de lire mes livres saints. Même une fois, je lui ai demandé un conseil, qu'est-ce que je traduis en arabe. Il m'a donné la prière de Saint François d'Assise. Je lui ai dit, mais c'est un texte très connu, que ce soit en arabe ou bien en français, en anglais, c'est un texte très connu, que ce soit au Liban, même en Occident. Ah, il m'a dit, donc dans ce cas, tu peux trouver d'autres textes, comme si il m'incitait à traduire et à lire des textes de ma propre tradition. En conclusion, les émotions sont un ami qui peut facilement se transformer en ennemi ou en une bête féroce et prédatrice, ou un ennemi que l'on peut transformer en ami et allié, permanent en les contrôlant. À nous de choisir. Je conclus en disant, j'ai commencé à dire que aménager et savoir gérer nos émotions
c'est essentiel pour notre santé, pas uniquement mentale, mais notre santé physique, vu que le stress, c'est le facteur essentiel des maladies. Donc, on voit par là combien c'est important et combien c'est primordial de gérer et de contrôler nos émotions. D'ailleurs, tout le yoga et l'enseignement même du Bouddha tourne autour de ce point assez simple et assez important et assez efficace. Comment gérer et comment contrôler nos émotions. Comment ces émotions qui, essentiellement, sont nos ennemis, on peut les transformer en des amis et on peut les utiliser comme une opportunité évolutive au lieu que ces émotions soient vraiment un facteur qui ne, nous pousse toujours vers l'arrière. Voilà en gros cette présentation et je passe maintenant à la présentation en arabe. Voilà, Florence, tu peux arrêter, s'il te plaît.